bon, Fakri. C'est bon. Donc, sur ta vision de l'évolution du skateboard à Saint-Etienne, comme on sait que tu es là depuis un petit moment, est-ce qu'il y a plus de pratiquants? Alors je pense que le nombre de pratiquants augmente, ouais. Malgré le fait qu'il n'y ait pas tout le temps le renouvellement des générations, parce que tu as certaines personnes qui arrêtent entre les cours, les boulots, les petites copines, tu as Ouais. pas mal de gars qui se mettent à arrêter. Mais il y a une nouvelle, génération Ouais. qui est là et Donc tu penses qui qu'il s'y y a met, quoi. un peu plus de pratiquants maintenant qu'en 2006? Je pense qu'il y a plus Il y de avait pratiquants. le skatepark maintenant. hein? Non, alors Non. le nouveau skatepark est arrivé il y a 3 ans, 3 ans et demi, après 50 demandes de la part de l'association. D'accord. Voilà. Donc ça a dû arranger les choses pour eux. C'était du boulot, ouais. Par rapport à l'assaut, c'est clair que c'était du boulot. Il a fallu qu'on fasse un gros travail de fond avec l'association pour avoir le nouveau skatepark. D'accord. Mm. Et donc c'est la ville qui a récemment. C'est pas la ville, c'est l'EPAS. L'EPAS, c'est l'État en fait. L'EPAS, c'est établissement public attribué à la ville de Saint-Etienne. Établissement public d'aménagement. Oui, pardon. qui a fait On a chaque vu fois. ça, ouais. Donc, les comportements ont-ils changé en fonction de l'aménagement urbain? Enfin, je veux dire, est-ce que les spots de 2006 sont différents de maintenant? Alors, on va dire que les spots de street sont moins skatés qu'avant, parce Sont moins que skatés. le spot de Vision était ultra skaté Ouais, du je m'en fait rappelle. qu'on avait un très mauvais skatepark. D'accord. Maintenant qu'on a un très bon skatepark, les gens vont vraiment beaucoup moins à Vision et dans les spots de street. Tout le monde se retrouve beaucoup plus au skatepark qu'avant. Et Place du Peuple, un peu? Place du Peuple un peu, ouais, ça va, ça skate l'été, ouais, Place du Ouais, Peuple. l'été c'est cool. seulement, sinon. Carrément. c'est tombé. Pour toi, existe-t-il un modèle stéphanois de skate? Enfin, je sais pas. Modèle Stéphano de skate? Non, je pense Ah non. qu'il n'y a même pas de modèle de skate en Non, mais je veux général. dire, Quoi. Les gens font du skate Oui. ce qu'ils ont envie d'en faire en fait. Donc t'as plein de styles de skate différents Oui. déjà, t'as plein de Non, mais styles je veux dire, vestimentaires. est-ce qu'il y aurait avec pu le avoir une skate. particularité, j'en sais rien, avec les habitants, quelque chose, enfin, une anecdote? Non, Rien de spécial. non, rien de spécial. On n'a pas encore de pro Stéphano en tout cas. Il n'y a pas encore eu de Pas encore, skateur il y en a pro qui est issu de Saint-Etienne. Ah ouais? Non, aucun. Même cost? Il est pas pro, Coste. Il est très fort, mais il est pas pro. Ouais. Il a pas son nom sur une board, c'est ça que je veux te dire. Ah. T'as plein de skateurs pro. Lucas Puig, par exemple, il vient de Toulouse. Ouais. Je crois qu'il vient de Gap. Flo Myrtin, il est pro, tu vois. Jérémy Daclin, il vient de Lyon. Enfin, les gars qui ont un nom sur une board, il n'y en a pas énormément et il n'y en a pas qui vient de Saint-Etienne. Peut-être qu'un jour ça viendra. Et comment tu penses que la popularité peut varier? Alors il y a les effets de mode. Hein, Ça. il y a les effets Mais de mode. le skateboard, maintenant, c'est plus trop un effet de mode, quoi. Voilà, Enfin, il qu'est-ce y a que t'en toujours penses? des effets de mode. Moi je pense qu'il y a C'est une toujours culture, là, le creux de la c'est- vague. Oui, c'est une vraie culture à part entière. Hein. Moi ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans que je skate, ça fait plus de 20 ans que je fais du snow. Et j'ai jamais arrêté. Mais par contre, tu as des gens, dans certains effets de mode, tu as des gens, regarde, là ces derniers temps, le skate était un peu en explosion, mais les gens achetaient pas forcément plus de ce matos-là, mais ils achetaient plus de cruiser. Le cruiser était en explosion. Pourquoi? Parce que c'était un peu la mode du cruiser. Et puis bon, les gens vont reposer leur cruiser, et puis dans 4-5 ans, il y aura peut-être une autre mode du cruiser, et les gens vont venir en racheter. Ouais. Le skate est des fois un peu trop surexposé, des fois un peu sous-exposé, ce qui fait que ça fait des vagues au niveau du business, comme au niveau des pratiquants. Mais là, en ce moment, on est pas mal. Là. On n'est pas Ouais. vraiment, on est plus au haut de la vague qu'au creux de la vague. D'accord. Donc c'était tout. C'était tout. Ouais. Et sinon, ta vision du skate plus au niveau du monde, je sais pas, avec les marchés émergents, est-ce que dans les autres pays, enfin, tu penses que ça se développe et ça peut T'as plein de être pays. intéressant pour faire du business? T'as plein de pays où je pense que le skateboard va exploser. Parce que le skateboard est vachement produit en Chine, mais il y a peu de skateurs chinois par rapport à la production Ouais. là-bas. Et là, c'est en train de vachement se développer en Chine. Le nord de l'Afrique aussi, beaucoup. Tout ce qui est Nord Maroc, de l'Afrique. Tunisie, tout ça, ça se développe pas mal. Et puis je reviens, ça fait 1 an et demi, j'étais allé en Indonésie, le skate est pas mal développé là-bas, il y a une vraie production là-bas, sachant que la Chine n'est pas loin, il y a un vrai business là-bas. Alors je pense que le business n'est plus à faire là-bas, mais il y a forcément du business à faire à certains endroits, ouais, c'est sûr. D'accord. Ok, bah merci. Je t'en prie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les images, mais au moins vous pourrez tout recopier au propre. Ouais, voilà. Ouais. Après si vous voulez faire une ou deux photos, je veux bien, mais les images, je suis pas trop fan qu'elles soient diffusées. D'accord.